Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Nsikoda et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Destiny 2 avec la présentation d'un build PVP arcaniste solaire. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors voilà, petit aparté avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que tout ce qui va être dit tout au long de la vidéo est purement subjectif. Voilà, il n'y a rien qui n'est une formalité, une vérité absolue, chacun est libre de modifier en fonction de ses goûts. Mais voilà, ça c'est ce que je vous montre, c'est mon gameplay, les tests que j'ai pu faire en fonction de ce qui me convenait le mieux, de ce que je préfère jouer, etc. Et je suis en mesure de vous faire cette vidéo parce que j'ai poncé un petit peu ce build, je joue énormément et j'apprécie énormément de jouer, donc c'est pour ça que je vous en fais la présentation. Mais encore une fois, les choses ne sont pas formelles et vous pouvez toujours modifier. Il y a même des choses, si vous avez des conseils par rapport à ce que je vous dis, des erreurs que je peux faire, voilà, moi aussi je suis là pour progresser. Je pense qu'on n'a jamais fini d'explorer un build et jamais fini de tester, à moins d'être le numéro 1 mondial de ce build. Mais je pense que, voilà, donc si vous avez des commentaires à faire ou quoi, n'hésitez pas. Même pour moi, ça m'aiderait vachement. Donnez votre avis aussi parce que je pense que tout est bon à prendre. Voilà. Ok. Alors, aussi, pour préciser un petit peu cette vidéo, cet arcaniste solaire-là sera un arcaniste qui va jouer énormément en l'air. Voilà, si vous avez des conseils à me donner pour l'arcaniste au sol, je pense que c'est pas hors sujet, mais c'est pas non plus ce qui correspond à la vidéo, parce que là, c'est vraiment le gameplay en l'air, avec la montée en chaleur, etc. Donc voilà. Je vous ferai un autre build à l'occasion avec un arcaniste cryo-électrique qui est vachement fort aussi, que j'aime beaucoup jouer et qui casse des bouches, notamment là quand j'ai fait le phare en Osiris, c'était vraiment très utile avec cet arcaniste là. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo, mais en attendant, on va attaquer tout de suite avec le build solaire monté en chaleur. Du coup, on va commencer par parler très vite fait de l'exotique et puis des stats. L'exotique tout simplement parce que moi j'aime avoir énormément de mobilité en PvP. J'aime beaucoup ça, donc je trouve que c'est l'exo le plus adapté pour ce que je veux faire en PvP. Donc les pas transversifs, alors vous faites pas attention au skin, voilà, il ressemble à ça de base, le go ressemble à ça. Voilà, c'est parce que le skin je le trouve très stylé. Mais voilà, donc tout simplement améliore le sprint, courir recharge l'arme utilisée, ce qui est un plus quand on joue pas avec une arme tir de glisse. Je sais pas si c'est cumulable par contre avec tir de glisse, ça faudra que je vérifie, mais normalement ça marche bien avec toutes les armes, ça se recharge, etc. Donc c'est plutôt sympa. Mais c'est surtout pour la vitesse de sprint améliorée que le build est vraiment pas mal. Et un petit trick qu'on peut faire avec le saut, le vol plané renforcé. Donc voilà. On détaillera après tout ce qui est mode, etc. Évidemment, les modes, c'est encore une fois, c'est subjectif aussi, mais on y viendra à la fin de la vidéo. Je préfère terminer par ça, ce sera plus simple. Au niveau des stats, évidemment, on priorise la récupération, ce qui est selon moi logique, puisque on a besoin de régénérer plus rapidement sa santé quand on est mis un peu hors de combat et qu'on est en sécurité, et qu'on a envie de revenir le plus rapidement possible. Donc la récupération en priorité, sachant que sur l'arcaniste, la résistance ne sert vraiment à rien. Voilà. La discipline ensuite, évidemment, parce qu'on va jouer autour d'une grenade en particulier, qui est la grenade de soin. J'y viendrai après avec le détail de la doctrine, mais on a besoin le plus rapidement de sa grenade, et c'est ce qui est important. S'agissant de l'intelligence, on a besoin, alors je pense, selon moi, évidemment, de 70, c'est le minimum d'intelligence. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre d'avoir, dans des contenus comme l'Osiris ou le compétitif, la radiance au bout de la fin de la partie, quand c'est serré, quand il y a 4-4 par exemple en Osiris, et qu'on a fait une game pas trop mal, on peut se permettre d'avoir fait des mauvais rounds, euh, mais si on a fait une game pas trop mal et qu'on arrive à 4-4, en général, on a sa radiance à ce moment-là, et ça fait la différence parce que bah, on pose sur la base, enfin sur la zone, etc. Et s'il n'y a pas de chasseur ou avec un déluge de lame ou un autre arcaniste, je sais pas, abyssal avec une nova, ben, en général, on a la zone et ça fait pas mal le café. Voilà. Ensuite, je prioriserai plutôt la force en quatrième parce que la force, c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre mêlée. Et notre mêlée, elle synergise plutôt bien avec ce build. Donc voilà, c'est toujours à prendre. Si vous pouvez mettre même plus que 50, voilà. Mais quand même, voilà, 100 dans l'idéal de ça, 100 dans l'idéal de ça. Enfin, si on peut faire un quadruple sens, c'est bien, mais je pense que c'est impossible. En tout cas, triple sens, c'est faisable, mais voilà, on a moins 10 de discipline, on a plus 10 de force. Ça fait longtemps que j'ai pas retravaillé mes stats, donc elles sont pas formidables, mais voilà.
le fait d'avoir, déjà ça, c'est, très, très bien et on sent un confort de jeu qui est vraiment pas mal avec la doctrine donc dans laquelle on va venir. Je parle vite fait des armes puisqu'en fait les armes, il y a quasiment rien à dire. Moi j'aime bien avoir beaucoup de mobilité donc je joue l'autre moitié quand j'ai les lourdes, j'aime bien, aller très vite et cetera et puis ça one shot en plus donc c'est plutôt sympa. Le marteau énième expert que je viens de looter qui a un feeling plutôt pas mal, j'ai eu la chance d'avoir un bon roll en plus dessus. Parce que j'aime bien jouer les guns évidemment les revolvers. Évidemment, vous jouez ce que vous voulez, le build n'est absolument pas dépendant des armes, solaires, comparé à d'autres qui pourraient l'être par rapport aux fragments. Là, c'est vraiment pas le cas, vous pourrez jouer ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ça c'est complètement subjectif. Les armes, je vois même pas l'intérêt en fait de faire de vidéos dessus parce que déjà la méta sur les armes, elle évolue très vite et en plus, il y a des gens qui détestent Revolver, j'en ai plein dans le clan où je suis qui détestent, jouer Revolver en PvP. Grand bien leur face, ils aiment bien jouer, automatique, impulsion et cetera. Moi, mon kiff, c'est les revolvers, donc voilà. Pompe, sniper, pareil, c'est vous qui voyez, il y a vraiment pas de souci à se faire au niveau des armes, c'est, totalement, subjectif, donc allez-y comme vous voulez. Alors, on va entamer avec la doctrine, on va parler très vite fait des compétences puisque c'est pas le plus long. Quoique, on va parler quand même du piqué du phénix qui est mon choix principal étant donné qu'on va jouer en l'air. Ça sert à rien de jouer en l'air avec la faille curative ou la faille renforçante parce que la faille renforçante renforce les dégâts, la faille curative heal, mais voilà, je pense que dans des situations où il faut aller assez vite, c'est mieux d'avoir le piqué du phénix, ça permet aussi de se repositionner ou de se mettre à l'abri, donc voilà, c'est un petit côté mobilité sympa. Ça heal pas autant et directement, ça met pas de surshield que la faille curative. Mais en PvP, est-ce qu'on en a vraiment besoin de rester statique à des endroits? Moi, je pense que le mieux, c'est d'être en mouvement. Enfin, moi, j'aime beaucoup être en mouvement. Ça permet de déstabiliser les adversaires, ça permet de prendre des avantages de position, etc. Donc, voilà, évidemment, c'est encore une fois subjectif. En fonction de ce que vous prendrez en aspect, parce qu'après, on va parler des aspects, il y a plusieurs possibilités aussi. Vous pourrez jouer la faille renforçante ou curative, ça, c'est vous qui voyez, mais voilà. Moi, je préfère jouer le piqué du phénix. Le vol plané renforçant, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Il n'y a pas à dire. En plus, il y a c'est pas un bug, c'est pas un glitch, mais il y a une petite technique, un petit trick à faire pour aller un peu plus vite grâce à ce saut-là. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut prioriser. Voilà, j'ai pas d'autres arguments par rapport à ça. Mais voilà. Le feu céleste, pareil, moi je pense que c'est mieux d'avoir une mêlée qui va droit au but et qui se disperse pas et qui nécessite pas forcément de se mettre en danger au niveau de la position. Donc je prioriserai plutôt ça. En plus, ça met des blessures solaires qui, on va voir avec un fragment, pardon, marche très bien. Donc voilà, moi je pense que le mieux c'est le feu céleste, mais encore une fois, c'est subjectif. La grenade de soin, là par contre, dans le build que je propose, elle est plutôt indispensable, même s'il y a des grenades qui font aussi le café, hein, je dis pas le contraire. Moi je préfère jouer la grenade de soin, euh, pour la simple et bonne raison déjà que ça donne montée en chaleur, qui va être un peu le pilier au niveau des aspects de ce build. Voilà. D'ailleurs, sachant que on a pris la grenade de soin, du coup on va parler directement des aspects. On va commencer plutôt avec le bondi car je vais pas rester très longtemps. C'est subjectif, c'est l'aspect pardon, qui pourrait, selon les goûts et les couleurs, changer néanmoins. Moi j'aime bien, comme je vous l'ai dit, avoir beaucoup de mobilité. Plus j'ai de mobilité, plus je me sens à l'aise en PvP, donc le bondi car. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas comme moi, que vous aimez bien rester sur des points, camper, jouer avec vos armes à distance, etc. et en les buffant, etc., vous pouvez prendre l'empreinte de feu, qui est vraiment pas mal en plus, qui buff vos grenades de soin et avec cumulé par exemple avec une faille renforçante ou curative, peut faire le café, mais c'est vraiment pas le gameplay que moi j'apprécie. Moi j'aime bien bouger et je pense que pour de l'Osiris par exemple, il faut être en mouvement, ça c'est indispensable. Pour du compétitif, ça varie en fonction du mode, mais globalement, la mobilité en PvP c'est quand même vachement important, donc moi je préfère le Bondika. Évidemment, monter en chaleur du coup, qui va être le pilier, évidemment, c'est ce qui permet de voler et de maintenir ce vol, sachant que c'est le seul perso du jeu, enfin oui, le seul perso du jeu qui peut faire ça. Le chasseur peut aller très haut, le titan aussi, y a pas, enfin, c'est faisable, mais le seul qui peut rester longtemps en l'air et être en mouvement en l'air sans être embêté avec la stabilité de ses armes, etc., c'est l'arcaniste. Donc je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant dans ce build. Voilà. Donc pour relire, vous avez sûrement eu le temps de relire là avec avec le temps que je parle, mais vous pouvez utiliser vos armes, votre attaque de mêlée et votre grenade pendant que vous planez. Donc ça c'est le côté, c'est comme si vous étiez au sol en fait, mais dans les airs. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça marche également quand vous êtes, enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir activé votre grenade pour avoir cette possibilité là. Donc ouais, moi je trouve ça vraiment confortable de jouer avec ça.
appuyez sur, donc là c'est la touche de grenade qui est sur ma souris. Maintenez pour consommer votre énergie de grenade, activez montée en chaleur et relâchez une explosion d'énergie curative qui soigne les alliés à proximité, donc les alliés à proximité ainsi que vous-même. La puissance de l'explosion augmente lorsque l'énergie d'une grenade de soin est consommée. Évidemment, c'est cool, on va jouer grenade de soin, donc paf, il y a des alliés autour, ça heal dans une plutôt grande zone en plus, donc vraiment sympa. Les frags réalisés en l'air augmentent la durée de montée en chaleur et octroient de l'énergie de mêlée. Donc la synergie avec la mêlée est plutôt sympa en plus avec ça. Et c'est vraiment très fort, donc clairement cet aspect est à prendre. Et je pense que même dans globalement tous les builds qu'il y a, même PvE, montée en chaleur est vraiment exceptionnel. Sachant qu'on a que 3 aspects, voilà. Moi parfois je supprime le bondicard en fonction, j'ai un build là avec les bras soleil pour le PvE notamment. Évidemment je supprime le bondicard pour mettre empreinte de feu, pour buffer les grenades solaires. Bon c'est pas le sujet mais monter en chaleur reste quand même selon moi l'aspect le plus important sur l'arcaniste. Que ce soit PvP ou PvE. Voilà, on va parler vite fait du coup, enfin vite fait non, on va quand même détailler les fragments. Donc, oui, c'est les fragments. Tison de réconfort. Les effets de radiance et de restauration qui s'appliquent à vous ont une durée rallongée. Évidemment, on va constamment, si on gère bien notre synergie, avoir la possibilité de se mettre des effets de restauration ou de radiance. Donc, ce fragment, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? Je ne pense pas. Ce fragment-là, par contre, c'est vous qui voyez. Moi, je voulais avoir un petit buff de force parce que, avec ce qu'on va voir après, il y a quand même des trucs à trouver. Sachant qu'il n'y a pas énormément d'aspects, selon moi, qui sont vraiment viables pour le PvP. Les embrasements solaires, on n'est pas vraiment concerné par ça, puisque comme vous pouvez le voir, une grande explosion solaire qui inflige des dégâts dans une zone autour de vous. Alors ça marche, mais ça va pas fonctionner. Les blessures solaires et les embrasements sont pas la même chose, donc ça va pas forcément marcher en PvP. Mais voilà, c'est surtout pour le plus 10 de force que je trouvais intéressant. Alors là, par contre, quand vous voyez qu'il y a un moins 10, en général, le bonus est plutôt pas mal, et c'est le cas, donc on supprime de la discipline, mais applique restauration, soin ou radiance aux alliés, améliore la régénération des compétences de classe de mêlée et de grenade pendant un court moment. Donc, quand on va utiliser notre grenade de soin, quand on va utiliser notre piqué du phénix, quand on va utiliser notre radiance, on va avoir un buff en gros de régénération de mêlée, de grenade et de classe. Donc on va récupérer plus vite ça et ça. Donc voilà, je pense que il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est vraiment très fort. Voilà. Non, c'est ça et ça, pardon. C'est la mêlée, la compétence de classe et la grenade de soin, pas l'ulti. Mais l'ulti, voilà, quand on utilise l'ulti, automatiquement ça applique tison de bienveillance, donc c'est cool aussi. Tison de cendre, vous infligez des blessures solaires cumulées aux cibles. Donc là, c'est plutôt avec la mêlée. C'est pour ça que la mêlée est très forte, parce qu'on va cumuler des dégâts et ça permet de, lorsqu'on tue des ennemis avec des blessures solaires, avoir des bonus. Donc c'est vraiment très sympathique. C'est pour ça que je conseille Tison de cendre, parce que votre mêlée, du coup, elle embête vraiment beaucoup les ennemis, quoi. Si vous touchez un ou deux ennemis avec une seule mêlée déjà, bah, vous avez un énorme avantage sur la situation. C'est vraiment pas mal. Voilà. On a parlé des armes, on a parlé de la doctrine, on va juste passer en revue du coup les modes. Euh, Très vite fait parce qu'en fait, voilà, vous mettez les stats en fonction de... Pour le premier, vous mettez les stats comme c'est par rapport... je vous conseille le build, je vous mettrai en lien dans la description si vous voulez un site qui permet de créer des builds en fonction de ce qu'on a, etc. D2 Armor Picker, je suis pas du tout sponsorisé, mais voilà, je pense que c'est le site que j'utilise principalement pour ça, donc c'est un très bon site. On va parler du coup des modes. Donc moi j'ai mis des ciblages, évidemment en PvP les ciblages c'est... bah, vous jouez avec vos armes quoi, est-ce qu'on a vraiment parlé des ciblages? Là d'ailleurs il y a une erreur par rapport à ce que j'ai fait, normalement j'aurais dû mettre un ciblage, je vais le faire de suite d'ailleurs, un ciblage solaire, vu que je vais jouer avec le marteau igné. Mais en fonction de l'arme que vous jouez principalement, vous pouvez mettre des ciblages. Si vous prenez un revolver par exemple avec un sniper, je conseillerais plutôt de mettre le ciblage sur le sniper, parce qu'on euh, aime bien toucher au sniper plutôt, enfin il y a quand même plus de risques, enfin pas de risques, mais du coup de chances de tuer un ennemi avec un sniper de loin comme ça, si on joue bien, qu'avec un revolver. Enfin, voilà. Après, c'est comme vous voulez. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Mais quand je joue sniper, j'aime bien mettre le ciblage sur en fonction du sniper. Là, le rechargement, pareil, moi je mets l'arme principale, donc là, voilà, là je me suis pas trompé, c'est la recharge en arme solaire. Là, du coup, ça va être la visée imperturbable aux armes. Là, je conseille, si vous jouez sniper, de le mettre également sur le sniper. Ça va réduire le recul que vous aurez quand on vous tire dessus.
Et croyez-moi, c'est vraiment dur à gérer quand on vous tire dessus. Donc vraiment, ce mode-là, ces deux modes-là sont plutôt indispensables avec ça. Il me restait un emplacement, donc voilà, j'ai mis une petite résistance au cas où des gens joueraient avec. Ça peut peut-être faire la différence, je sais pas, mais au moins ça coûte rien et puis ça ne mange pas de pain. S'agissant des jambes, alors là encore une fois c'est un petit peu subjectif, hein, étui solaire, recharge peu à peu vos armes solaires, alors ça c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez même le modifier pour mettre une des, un des modes pardon, juste sur cette ligne-là. C'est comme vous voulez, c'est du confort, mais c'est pas non plus, ça change pas totalement une partie. Je dirais pas que les jambes c'est le plus important pour le PVP, mais voilà, moi j'aime bien prendre des orbes de récupération parce que quand vous allez avoir un allié qui va ulti, que vous allez récupérer ses orbes, etc. euh, voilà, ça peut être utile de régénérer sa vie. Je pense que c'est globalement ce autour de quoi tourne le build, c'est vraiment la régénération de santé. Et voilà, et le fait en fait quand un ennemi vous mélo que vous arriviez à vous régénérer full life instantanément, bah, ça va le surprendre et ça va créer aussi des avantages par rapport au mental des adversaires, etc. Enfin, il y a tout ce côté-là aussi psychologique et des trucs à gérer par rapport à ça. Donc c'est vraiment important de savoir jouer avec ça. Pardon, j'ai pas fait du coup les brassards. Alors là, pareil, c'est un peu comme vous voulez, c'est subjectif. Après avoir utilisé votre compétence de classe, votre prochain frag à l'arme crée un orbe de puissance. On a vu que les orbes de puissance régénéraient, voilà. C'est une toute petite synergie qu'il peut y avoir quand vous tuez quelqu'un avec vos armes, tout simplement. Réduit le délai de récupération de l'attaque de mêlée lorsque vous utilisez, etc. Enfin là, c'est vraiment la synergie basique, grenade mêlée, etc. Ok. Voilà, voilà, on a fait le tour, donc je vous laisserai avec un petit gameplay arcaniste d'une game banale, hein, où je fais pas des dingueries, mais histoire de vous montrer un peu à quoi ressemble. J'essaierai de mettre en avant le vol plané renforcé avec le petit tips, notamment quand je respawn après une mort. Je le fais souvent, ça. Ça permet d'accélérer un petit peu, en fait, tout simplement, avec la double... quand on appuie deux fois sur espace, en fait, en sprintant et en sautant, le fait d'avoir les pas transversifs en plus, ça buff ça, ça donne un petit boost de vitesse pour arriver plus vite, donc quand on le maîtrise, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à un petit pouce bleu, ça m'aide vachement et ça me motive à faire d'autres vidéos, donc voilà. Je vous souhaite un très bon gameplay et vous dis à la prochaine.